طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Aujourd'hui, on va faire le cours 18 dans l'explication de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad et Inch'Allah on va essayer de terminer le livre bi'idhnillah et c'est avec le sharh de Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Le sujet donc dont on va parler aujourd'hui c'est Ar-Rajmu Haqq. Ar-Rajmu Haqq. Et il dit donc ça veut dire que Ar-Rajm, c'est-à-dire la lapidation, c'est quelque chose qui est vrai, ça fait partie de l'islam, donc c'est pas quelque chose on a le droit de renier, hein? Et le cheikh il dit, Imam Ahmad ibn Hanbal il dit rahimahullah, والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, le cheikh, il explique que l'imam Ahmad, rahimahullah, il dit que la lapidation, c'est vrai. C'est quelque chose qui est réel. Dans l'islam, ça fait partie de l'islam. Et celui qui a fait l'adultère, alors qu'il a déjà été marié, s'il reconnaît qu'il a commis l'adultère, ou bien qu'on a établi la preuve contre lui, c'est-à-dire établir la preuve dans le sens qu'il y a eu des témoins, 4 témoins qui ont témoigné qu'il a effectivement commis l'adultère, le zina, alors dans ce cas-là, il va être lapidé. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué la lapidation durant sa vie. Et le cheikh il dit وقوله والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة قلت ça c'est les paroles de Cheikh Ahmed al-Najmi قلت نزلت في الرجم آية ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده فيجب الأخذ بهذا الحكم وألا نقع فيما خاف عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc premièrement le cheikh il dit وهذه الآية التي نسخت هي التالية قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت تتلى ولكن نسخت تلاوة وبقيت حكما. نعم. Donc oui. Ok, je vais expliquer ça Inch'Allah. Quand on dit que, parce qu'on sait que dans la langue arabe on utilise le terme az-zina pour les deux, la fornication et l'adultère. La fornication, c'est lorsqu'une personne, elle n'est pas mariée, et qu'elle a un acte, elle commet
un acte, un rapport sexuel avec une personne et qu'elle n'est pas mariée, donc dans ce cas-là, cette personne, elle a commis, qu'est-ce qu'on appelle en français la fornication. En arabe, on dit zina. D'accord? Et l'autre personne, elle est mariée et elle a un rapport sexuel avec une autre personne avec qui elle n'est pas mariée, donc elle a commis l'adultère. Mais supposons que la personne, elle est divorcée, puis que elle a été mariée, elle s'est divorcée, puis là elle commet un acte sexuel hors mariage. Elle va pas être considérée comme si elle a fait la fornication. Elle va être considérée comme si elle a commis un acte d'adultère parce qu'elle a déjà été mariée. Donc c'est pour ça qu'on dit yani zina al-muhsin, al-thayyib al-zani. C'est ça qu'on veut dire par al-thayyib al-zani. C'est la personne qui a déjà été mariée. Soit qu'elle est mariée au moment où elle fait le zina, ou qu'elle a déjà été mariée, même si elle n'est pas mariée au moment où elle commet le zina. Oui, dans les deux cas, la punition c'est la lapidation. Tandis que celui qui n'a jamais été marié et qui commet la fornication, sa punition c'est pas ar-rajm, sa punition c'est la flagellation. Il recevra 100 coups de fouet. Naam. Ah, a'oudhu billah. Non, je veux dire, si quelqu'un il a déjà une femme, il est capable de se préserver contre la fitna. Ouais, pour le divorcer, ouais, je comprends. للفتن نعم لا بد أن يتزوج بسرعة. أي نعم لا شك. والآية في سورة النور تذكر حكم الزنا الذي غير المحصن, c'est-à-dire celui qui, le verset dans Surat An-Nur, oui c'est ça, il mentionne uniquement le verdict à propos de la personne qui n'est pas mariée, c'est-à-dire le fornicateur, et non pas l'adultérin, c'est-à-dire la personne qui a commis l'adultère. C'est le verset 2 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Donc la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Donc ça c'est pour la personne qui a commis la fornication. Pour la personne qui a commis l'adultère, c'est la lapidation jusqu'à la mort. La preuve de ça, c'est le verset qu'on a mentionné, qui a été abrogé dans sa récitation, mais dont le verdict est resté. C'est le verset qui dit Ash-shaykh wa ash-shaykhatu idha zanaya farjumuhuma al-batta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. C'est-à-dire, l'homme ou la femme, lorsqu'ils font le zina, alors lapidez-les tous les deux. Lapidez-les tous les deux comme une punition venant d'Allah, et certes Allah est tout puissant et sage. Par rapport à la lapidation, il faut savoir aussi, et même la flagellation ou n'importe quelle peine dans la charia, comme on l'a dit dans le cours passé, c'est une expiation pour le péché que tu as commis. Donc si la personne a commis ce péché-là, puis qu'on a établi sur elle la peine, ce sera une expiation pour son péché. Kafara, na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Man asaba minkum haddan fa ukhidha bihi fi dunya fa huwa kafaratun lahu wa in satarahu Allahu alayhi fa amruhu ila Allah. إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت. دقيقة إن شاء الله. Laisse-moi traduire, après tu peux poser la question, Inch'Allah. Celui qui a été touché par une peine, il a commis un crime, puis on a appliqué sur lui une peine, et qu'on l'a attrapé dans cette dunya,
alors c'est une expiation pour ce péché-là. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert, alors son affaire revient à Allah, c'est Allah qui va s'occuper de son cas. S'il veut, il va lui pardonner et le faire rentrer au paradis. S'il veut, sinon il va le châtier. Hein? Mais tant il va le châtier, il peut le châtier dans l'enfer, et tant qu'il est mort sur le tawhid, il ne va pas être éternellement en enfer, puisque les gens du tawhid, même s'ils rentrent en enfer, ils vont sortir après un certain temps. Par rapport donc à la parole de Cheikh Ahmed al-Najmi, par rapport au verset qui parle de la lapidation, il explique que ce verset, il était révélé et qu'il a été abrogé dans la récitation, c'est-à-dire on ne le récite plus dans le Coran, mais son verdict est resté. Et le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué cette peine de la lapidation sur des gens, ainsi que les khulafa ar-rashidin après lui, et donc il est obligatoire de prendre ce verdict. Et il ne faut pas tomber dans ce que Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a craint, ou ce dont il a eu peur par rapport à ce verdict-là. Et c'est quoi dont il a eu peur? C'est qu'est-ce qu'il a mentionné dans un hadith qui est très célèbre, lorsqu'il a dit أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له أن عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et la version, c'est la version de Muslim, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était assis sur le minbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit: certes, Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité, et il lui a révélé le livre, et parmi ce qui était révélé dans ce livre, il y avait le verset de la lapidation. Nous l'avons récité, nous l'avons compris, et nous l'avons appris et nous l'avons compris. Et il dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a lapidé durant sa vie, et nous avons lapidé après lui. Il dit, je crains que si le temps passe chez les gens, je crains qu'ils diront, ou que quelqu'un dira, on ne trouve pas le verdict de la lapidation dans le livre d'Allah. Alors ils s'égareront en abandonnant une obligation que Allah a révélée. Alors il dit, certes, la lapidation est dans le livre d'Allah, hein, la lapidation dans le livre d'Allah est véridique. C'est une vérité pour celui qui a commis l'adultère alors qu'il a été marié, qu'il soit un homme ou une femme. Si la preuve a été établie contre lui, ou qu'il y avait une grossesse, ou le fait qu'on ait reconnu, la personne a reconnu qu'elle a commis l'adultère, comme c'est arrivé à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis j'écoutais le sharh de Cheikh Saleh Al-Fawzan à propos de ce chapitre dans le livre de fiqh, et il expliquait qu'en ce qui concerne le habl, il dit c'est pas les ulama sont pas tous d'accord par rapport à ça, c'est-à-dire la grossesse,
qu'une femme, par exemple, elle n'est pas mariée, puis elle tombe enceinte, ou son mari n'est pas là, puis elle est tombée enceinte, est-ce qu'on va la lapider dans ce cas-là? Et Cheikh Al-Fawzan, il expliquait que il y a des ulama qui disent non, parce que, étant donné que la femme, c'est possible qu'elle a été violée, et donc elle soit tombée enceinte sans que yani, ce soit nécessairement de sa propre volonté exactement. Et il dit ensuite وقوله وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية واليهوديين. Donc il dit, quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé, il dit, le cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué la lapidation à son époque sur Ma'iz, la femme de la tribu de Al-Ghamidiyya, Al-Juhaniyya, et deux parmi les juifs. Et lorsqu'il a appliqué la peine sur les juifs, ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en pensant que, en venant voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas appliquer sur eux la peine de la lapidation. Donc quand ils sont venus voir le messager d'Allah, ils ont dit, ô messager d'Allah, ils n'ont pas dit au messager d'Allah, ils ont dit, ô Muhammad, yani, quelqu'un d'entre nous, il a fait l'adultère, donc est-ce que tu veux juger parmi nous par rapport à ça? Ils ont dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, yani, qu'est-ce que vous appliquez vous à la personne lorsqu'elle fait la lapidation? Ils ont raconté quelque chose comme si on le met sur un âne puis on lui peinture le visage en noir ou quelque chose comme ça, yani. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, amenez la Torah. Alors ils ont amené la Torah. Et Abdullah ibn Salam, il était un rabbin avant l'islam, et yani, il a dit non, vous mentez, yani. Alors ils ont commencé à lire la Torah, puis il y en a un, il a mis sa main sur le verset de la lapidation. Alors Abdullah ibn Salam, il a dit irfa' yadak, il a dit retire ta main. Alors il a retiré sa main, yani fa idha fiha ayatul rajm, il y avait le verset à propos de la lapidation. Et donc à partir de ce moment-là, bon, ils ont été lapidés. Ensuite l'imam Ahmed, il dit وقد رجمت الأئمة الراشدون, c'est-à-dire les khulafa rashidin, ils ont appliqué la lapidation à leur époque. Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit قلت هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولم يفعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون استقرار الحكم وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ ولم يبدل بل هو باق إلى يوم القيامة. Donc Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, ils ont tous appliqué donc ce verdict-là de la lapidation, et yani, ils ne l'ont fait que parce qu'ils savent que le verdict, il est stable, il est établi, et que c'est quelque chose qui a été affirmé authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça n'a pas été abrogé, ça n'a pas été changé, et que c'est un verdict qui reste jusqu'au jour de la résurrection. Naam. Et par rapport à ça, parce que à notre époque, on a toutes sortes d'attaques contre l'islam de la part des gens du livre qui critiquent les musulmans du fait que les musulmans appliquent par exemple la lapidation dans les pays musulmans. Bien entendu, à notre époque, c'est pas tous les pays musulmans qui appliquent la lapidation, mais n'empêche que il y a encore des pays qui l'appliquent,
comme par exemple l'Arabie Saoudite, hein, et alhamdulillah, ça c'est un des pays qui continue à appliquer la charia. Et je voulais juste en même temps mentionner quelques versets dans la Bible des chrétiens et des juifs, même si cette Bible elle a été falsifiée ou elle a été changée à notre époque, c'est-à-dire c'est plus la même Bible que celle qui avait été révélée, les livres comme la Torah qui a été révélée à Moussa, ou à l'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salam. Il y a eu des changements dedans, mais je voulais juste vous mentionner quelques peines qui sont mentionnées dans ces livres-là, parce que eux ils critiquent les musulmans pour ça. Donc il y a la peine pour les peines corporelles dans Deutéronome versets 1 à 3. Lorsque des hommes auront une contestation, ils iront en justice pour qu'on prononce entre eux. On donnera raison à qui a raison et tort à celui qui a tort. Hein? Et si celui qui a tort mérite des coups, le juge le fera étendre en sa présence et frapper d'un nombre de coups proportionnel à ses torts. Il pourra lui infliger 40 coups, mais pas davantage, de peur qu'en frappant davantage, les meurtrissures ne soient graves et que ton frère ne soit avili à tes yeux. La loi du talion, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Donc ça c'est des choses qui sont connues dans le livre des Juifs, la Torah. La loi du talion, c'est la justice. Hein, et c'est écrit dans leur livre, comme dans Lévitique 24, versets 17 à 23. Il dit, si quelqu'un fait une blessure à son prochain, on lui fera comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui fera la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui aura tué, hein, celui qui aura tué une pièce de bétail en rendra une autre. Mais celui qui aura tué un homme sera mis à mort. Hein? Donc ça c'est des exemples. La peine de couper la main. Vous voyez toujours les chrétiens qui disent vous coupez la main des voleurs. Hein? Ils critiquent les musulmans pour ça. Dans leur livre Deutéronome 25, 11, 12, c'est-à-dire chapitre 25, versets 11 et 12. Couper la main parce que une femme a défendu son mari. Regardez ce verset. Lorsque des hommes se battent ensemble, un homme et son frère, si la femme de l'un s'approche et, pour dégager son mari des coups de l'autre, avance la main et saisit celui-ci par les parties honteuses, tu lui couperas la main, sans un regard de pitié. Hein? Donc ils critiquent, ils disent vous les musulmans, vous coupez la main des voleurs. Eux, ils sont demandés de couper les mains pour une femme qui défend son mari parce qu'elle a, soi-disant, touché les parties honteuses de celui qui l'agresse. La peine pour les homosexuels, Lévitique 20, 13, c'est-à-dire chapitre 20, verset 13. L'homme qui couche avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise, ils devront mourir, leur sang retomberont sur eux. Pour la bestialité, pour l'inceste et pour l'adultère, le verset c'est Lévitique 20, 10. L'homme qui commet l'adultère avec une femme mariée, l'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et son complice. Et le verset Deutéronome 22, du verset 22 à 25, si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront. L'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même. Tu feras disparaître d'Israël le mal. Et ainsi de suite. Et c'est écrit ici, une jeune fille vierge est fiancée à un homme et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que la mort s'en suive. Donc tout ça c'est des exemples de choses comme ça, même l'interdiction du porc. C'est écrit dans Deutéronome 14, verset 8, ni le porc qui a bien le sabot fourchu et fendu, mais qui ne rumine pas,
vous le tiendrez pour impur, vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas à leur cadavre. Donc ça c'était juste pour montrer des exemples comme ça pour que ceux qui critiquent les musulmans ils sachent que ça, ces choses-là c'est dans leurs livres aussi. Et que les rabbins depuis longtemps ils ont trouvé des ruses pour se détourner, se faufiler d'appliquer les lois qui sont mentionnées dans leurs livres. Alors quand ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui applique la loi d'Allah, ça les a rendus vraiment jaloux. Allah musta'an. Ok, un autre point de usul al-sunnah de l'imam Ahmad, il dit man intaqasa wa man intaqasa ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aw abghadahu bihadithin kana minhu aw ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Celui qui dénigre ou qui rabaisse quiconque d'entre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou qui déteste un d'entre eux à cause d'un hadith qu'il a rapporté ou qui mentionne de ses méfaits, alors c'est un innovateur jusqu'à ce qu'il mentionne la miséricorde d'Allah sur eux tous et que son cœur soit en paix vis-à-vis d'eux tous. Ça c'est un point parmi les fondements de Usul al-Sunnah que beaucoup de gens de bid'a ont contredit. Parmi les Mu'tazila, les Khawarij, parmi les Rafida, et c'est surtout les Rafida qui ont contredit par rapport à cette question-là, et également à notre époque. On a trouvé dans les livres de certains hizbiyin, comme Sayyid Qutb par exemple, il a insulté par exemple certains sahaba comme Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et également je crois c'était Muawiyah et aussi un autre sahabi, j'ai oublié son nom. Il les a accusés de toutes sortes de crimes et il les a dénigrés. Par exemple, à propos de Uthman, quand il parle du khilafa de Uthman, il mentionne que c'est une chose qui c'est comme un trou entre les khilafas, c'est-à-dire entre le khilafa de Omar et le khilafa de Ali radiyallahu anhu. Il dit c'est comme une saqta, c'est comme si c'est comme s'il n'y avait pas de khilafa pendant ce temps-là, c'est comme Allah musta'an. Et il l'a accusé d'injustice en fait tous les mensonges que les Rafidah ont inventés contre lui et ainsi que contre d'autres parmi les Sahaba, lui il les répète. هل وجدت لا ما وجدت العبارة؟ أي نعم. فيعني أنا كان عندي ولكن كانت عندي هذا النقل ولكن لا أذكر يعني أين وضعته. لأن العلماء ردوا على سيد قطب في هذا. يعني شيخ ربيع بن هادي المدخلي له كتاب اسمه مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب ألفه في الرد على سيد قطب. يعني Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il a écrit un bon livre. Un de ses meilleurs livres, c'est un livre qui s'appelle les attaques et les insultes de Sayyid Qutb contre les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également même des insultes contre des prophètes, comme le prophète d'Allah Moussa alayhi salam. Lorsqu'il parle à propos de Moussa, il dit لنأخذ موسى إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. العصبي المزاج, c'est un personnage nerveux, tempérament nerveux. Yani Allah musta'an. Comment tu parles du prophète de cette façon?
Donc, dénigrer les sahaba, ça c'est le signe des gens de bid'ah. نعم ممكن ولكن لا يجوز أن نقول مثل هذا الكلام عن نبي من أنبياء الله. أي نعم نعم. فبعض الناس يعني يغضبون لسيد قطب ولا يغضبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يغضبون لسيد قطب الذي طعن في النبي وطعن في الصحابة، يغضبون له ولا يغضبون للصحابة. لا في نبي الله موسى عليه السلام، ولكن نفس الشيء، يعني الأنبياء إخوة، لا يجوز الطعن في أحد منهم. من كفر بواحد منهم كفر بالجميع. أي نعم. Donc celui qui nie un des prophètes, il a nié tous les prophètes. C'est pas parce que c'est le prophète Moussa alayhi salam, c'est pas le dernier prophète, donc c'est pas grave. Non, tous les prophètes d'Allah, il faut les respecter. Et donc Sayyid Qutb, il a parlé de lui comme ça, sans respect. Et la même chose, il a dit à propos de certains d'entre les sahaba. Je vous montrerai la parole la prochaine fois, Inch'Allah. Donc l'explication de cette parole-là, on va lire ici, il dit هذه المسألة ذكر فيها الإمام أحمد رحمه الله أن كل من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مبتدعا. Ok, le cheikh il dit toute personne qui déteste un d'entre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est un innovateur, un mubtadi'. وكذلك من ذكر مساوئهم, celui qui mentionne leurs méfaits ou des choses qu'ils ont fait, des péchés ou des choses comme ça, فإنه يكون مبتدعا, lui aussi c'est un innovateur. ولا يخرج عن هذا الوصف حتى يترحم عليهم جميعا, c'est-à-dire il va continuer à rester un innovateur jusqu'à ce qu'il demande la miséricorde pour eux tous, pour tous les sahaba sans exception. ويكون قلبه لهم سليما, et que son cœur soit en paix vis-à-vis d'eux. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم جميعا ومدحهم في كتابه, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge sur eux tous et il les a glorifiés dans son livre. فمن انتقصهم فإنه قد خالف ربه سبحانه وتعالى وسيبوء بإثم بدعته حين يلقى ربه جل وعلا. Donc celui qui l'a dénigré, qui a rabaissé les sahaba, il a contredit son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il aura la rétribution de son péché pour sa bid'ah le jour où il rencontrera son Seigneur jalla wa ala. Il dit وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي أصحابي والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que vous allez laisser en paix mes compagnons? Par celui qui tient l'âme de Mohammed en sa main, si l'un d'entre vous donnait en charité la montagne de Uhud en or, ça n'aurait même pas la valeur de la poignée de main que donne un de mes compagnons, ou la moitié d'une poignée de main. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri. والله تعالى يقول لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Il dit, certes, Allah a accepté la repentance de son messager et des muhajirines et des ansar, ceux qui l'ont suivi dans l'heure de difficulté. Donc, Cheikh Zayd, il dit à ce sujet-là, il dit وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم خيركم قرني, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos des sahaba, il a dit خيركم قرني. Dans une autre narration, il a dit خير الناس قرني, ma génération, c'est les sahaba. لهذا لا ينتقص أحدا
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتدع ضال عن منهج أهل السنة والجماعة. Donc il n'y a personne qui dénigre un d'entre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, excepté une personne égarée du manhaj ou de la voie des gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. وهذا هو الموقف الصحيح. فلا يجوز فعل الخوارج قاتلهم الله أن يؤفكون ولا فعل الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فإن الخوارج كفروا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله عنه ومن معه وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. Donc il dit c'est ça la position correcte. Il n'est pas permis de faire l'action des Khawarij, que Allah les maudisse, de même que l'action des Rawafid, que Allah leur donne ce qu'ils méritent. Certes, il dit les Khawarij ont déclaré kuffar certains d'entre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et ceux qui étaient avec lui. Et les Khawarij, non seulement ils l'ont déclaré kafir, ils ont déclaré les Sahaba kafir ou kuffar, mais ils les ont également combattus et ils ont rendu leur sang licite. Ils ont rendu le sang des Sahaba licite. Il dit والروافض غلوا في حب آل البيت وجفوا في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كفروهم في مقدمة من كفروا منهم أبو بكر وعمر وقالوا عنهما صنمي قريش وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروهم من أهل التعاون على الإثم والعدوان كما اعتبروهم منافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خانوا في الوصية المزعومة زعموا. وكذبت الروافض وضلت الخوارج وهدى الله أهل السنة والجماعة فعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم ولم يدعوا لهم العصمة ولم يخوضوا فيما شجر بينهم وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراتبهم ومنازلهم في الفضل كما هو موضح في كتب أو في كتاب أهل السنة كثر الله سوادهم وغفر لموتاهم ورفع قدر الأحياء منهم ليغيظ بهم أهل البدع على اختلاف ضلالهم. Le cheikh il explique que les rawafid c'est les chiites, ce qu'on appelle les chiites. Ils ont dépassé la limite, ils ont exagéré dans leur amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de les prendre comme des divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala et de les adorer en dehors d'Allah. Et ils ont déclaré kuffar Abu Bakr et Omar, et ils les ont appelés les deux idoles de Quraysh. Et le reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les ont considérés parmi les gens qui ont collaboré et qui se sont entraînés dans le péché et la transgression. Et ils les ont considérés comme étant des hypocrites après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des munafiqin, parce qu'ils prétendent qu'ils ont trahi l'entente qu'ils avaient pris ou bien le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné, parce qu'ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que c'est Ali qui devait être le khalifa après sa mort. Bien entendu, ça c'est un de leurs mensonges. Mais ils ont menti et les Khawarij se sont égarés également. Et Allah a guidé les gens de la Sunna qui ont reconnu aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur statut et leurs droits. Et malgré tout, ils n'ont pas prétendu l'infaillibilité pour les Sahaba. Et ils ne sont pas rentrés dans les désaccords et les conflits qui se sont produits entre eux, parce qu'ils sont les meilleurs de cette umma après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les divergences entre eux dans leur degré et dans leur mérite, comme cela a été clarifié dans les livres de Ahl al-Sunnati, que Allah augmente leur nombre et pardonne à leur mort et élève le statut de ceux d'entre eux qui sont vivants
pour mettre la rage dans le cœur des gens de l'innovation dans leurs différents égarements. Ensuite, il parle du nifaq. L'imam Ahmad, ensuite, il parle du nifaq. Il dit وَالنِّفَاقُ هُوَ الْكُفْرُ أَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Ahmad il dit que le nifaq c'est le kufr, sauf que il dit c'est le kufr ou bien c'est le fait d'adorer autre que Allah, mais de montrer l'islam dans ce qui est apparent, comme l'exemple des munafiqin, ceux qui existaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit النفاق مأخوذ من النفق وهو الحفر في الأرض سمي بذلك لأن صاحبه أبطن الكفر وأظهر الإسلام وقد أنزل الله في المنافقين آيات كثيرة في سورة براءة والأحزاب والمنافقون. Donc il dit le cheikh que an-nifaq ça vient du mot nafaq, c'est un trou dans la terre, comme un tunnel, et on l'appelle ainsi parce que cette personne elle montre l'islam mais elle cache la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre plusieurs versets dans le Coran à propos de l'hypocrite dans Surat Bara'ah, c'est-à-dire Surat Tawbah et Surat Al-Ahzab et Surat Al-Munafiqun. ثم اعلم أن النفاق ينقسم إلى قسمين. Il dit et sache que l'hypocrisie se divise en deux catégories. نفاق عملي وهو لا يخرج من الإسلام وشأنه شأن الكبائر وهو ما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية إذا عاهد غدر وفي رواية إذا خاصم فجر. والنفاق الاعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا على كفرهم فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش في يوم بدر قالوا نرى هذا الأمر قد توجه فتعالوا بنا نظهر لمحمد وأصحابه بأننا معهم ثم نخفي ديننا فهذا هو النفاق الاعتقادي. Le cheikh il dit qu'il y a deux catégories de nifaq, deux catégories d'hypocrisie. Il dit la première catégorie c'est an-nifaq al-amali, c'est-à-dire l'hypocrisie dans les actions. Et il dit que ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est comme les grands péchés que quelqu'un peut commettre. Et comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit les signes de l'hypocrite sont de trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Et dans une autre narration, lorsqu'il prend un engagement, lorsqu'il a donné son engagement à quelqu'un, ou il a donné son allégeance à quelqu'un, il trahit son engagement. Il brise son engagement. Et dans une autre narration, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, c'est-à-dire que lorsqu'il argumente ou il débat avec quelqu'un ou discute avec quelqu'un, il est pervers ou il est injuste. Il rejette la vérité avec arrogance. Tandis que la catégorie d'hypocrisie qui est an-nifaq al-i'tiqadi,
catégorie de nifaq qui est nifaq dans la croyance, هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc c'est de montrer l'islam en apparence, mais à l'intérieur de toi-même tu caches ton hypocrisie, tu caches ta mécréance plutôt. Et donc ça c'est l'exemple des hypocrites qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ils étaient dans leur mécréance, et lorsqu'ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont eu la victoire sur Quraysh le jour de la bataille de Badr, ils ont vu que l'islam commençait à devenir quelque chose de sérieux. Alors ils ont dit, montrons que on croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'on est avec eux, et cachons notre vraie religion, c'est-à-dire ils montrent ils font croire qu'ils sont musulmans, mais dans leur cœur ils rejettent la foi. Donc c'est ça le nifaq al-i'tiqadi. Il dit وَمِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ, parmi les signes de l'hypocrisie, قوله, l'imam Ahmad il dit رحمه الله, قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق. وهذا التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. Donc il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, qui dit qu'il y a 3 signes qui font que si elles sont présentes chez quelqu'un, il sera un hypocrite. Il dit ça c'est pour montrer la sévérité et la gravité du péché. Il faut le rapporter comme il est et ne pas l'expliquer. قلت, Cheikh Ahmed al-Najmi il explique, il dit قلت هذه الثلاث التي ذكرتها آنفا، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. ولما سمى ذلك نفاقا؟ لأن الذي يحدث أخاه ويزعم بأنه صادق في حديثه وهو كاذب، فهو قد أظهر شيئا وأبطن شيئا آخر على الجملة، وأظهر الحسن وأبطن القبيح. والذي يعاهد وهو ينوي الغدر فهو كذلك، لأنه أظهر الحسن وأبطن القبيح. والذي يخاصم ثم يفجر في خصومته فكذلك أيضا، لأنه أظهر البر وأبطن الفجور. فتجده يحلف كاذبا ويشهد زورا ويستبيح ما حرم الله من أجل أن يتغلب. فمن أجل ذلك سميت هذه الخصال نفاقا، لأن صاحبها يظهر الحسن ويبطن القبيح. Donc le cheikh il explique ces 3 péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés dans le hadith. Pourquoi il les appelle nifaq? Pourquoi ça rentre dans le nifaq? Il dit parce que la personne, lorsqu'elle te parle et qu'elle te montre qu'elle est sincère et véridique, alors qu'elle est mensongère et qu'elle ment, elle montre en apparence qu'elle est bonne, et en réalité, à l'intérieur, ce qu'elle cache est mauvais. La même chose pour la personne qui prend un engagement ou qui donne un serment d'allégeance et qui trahit son allégeance par la suite. Elle cache, elle a l'intention de trahir à la base. Et donc elle montre qu'est-ce qui est bien, mais elle cache qu'est-ce qui est mauvais. Et la même chose pour la personne qui est perverse et injuste dans sa façon d'argumenter ou dans sa façon de discuter. Elle est prête à tout pour établir son point et pour avoir le dessus dans la discussion, même s'il faut qu'elle mente, qu'elle jure par un faux serment et qu'elle rende halal ce qui est haram, pour arriver à son objectif. Donc tout ça c'est des exemples qui montrent que c'est pour ça qu'on l'appelle nifaq, parce que c'est que la personne elle montre le bien et elle cache le mauvais. Et aussi on voit que l'attitude des gens de bid'a,
Et les hizbiyin aussi, c'est la même chose. Surtout quand ils sont avec les gens de la sunna. Ils montrent en apparence qu'ils sont d'accord avec la sunna, qu'ils aiment la sunna. Et quand ils sont seuls entre eux, ils critiquent la sunna, ils critiquent les gens de la sunna. Hein? Donc ça, c'est l'attitude aussi des munafiqin. Ils ont des caractéristiques des hypocrites envers les gens de la sunna. C'est pour ça que les gens de la bid'a, ils ont beaucoup de caractéristiques des gens du nifaq. Il dit وبعض الأمثلة على الكفر الأصغر قوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. Donc le cheikh il a mentionné des hadiths de l'imam Ahmad rahimahullah qui clarifie que il y a deux formes de mécréance ou deux formes de kufr, deux degrés de kufr, le kufr majeur et le kufr mineur. Le kufr majeur qui fait sortir de l'islam et le kufr mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Et il explique, il dit وَقَوْلُهُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. C'est-à-dire, ne redevenez pas des kuffars après moi, égarés, qui se tuent les uns les autres en se frappant le cou. Hein? Ou bien, dans une autre narration, ou dans un autre hadith, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée, celui qui tue et celui qui est tué seront en enfer. Hein? Et l'autre narration, l'autre hadith, d'insulter le musulman est une perversité et de le tuer est une forme de mécréance. Et dans un autre hadith, celui qui dit à son frère « Oh, toi mécréant », alors cette parole retombera sur un des deux. Et celui qui dit, il dit dans un autre hadith aussi, que de se désavouer de sa lignée ou de son origine, c'est une forme de kufr, une forme de mécréance, même si tu le fais subtilement ou juste un peu. Et tous ces hadiths sont authentiques. La plupart, les 4 premiers rapportés par Al-Bukhari et Muslim, et le dernier qui est rapporté par l'imam Ahmad est déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani. Il dit que ces hadiths-là sont authentiques et ont été mémorisés, et nous on doit se soumettre à ces hadiths-là. Et il dit on ne sait pas leur signification ou leur interprétation, et on ne parle pas à leur sujet, et on ne débat pas à leur sujet, et on n'explique pas ces hadiths-là excepté par ce qui a été rapporté dedans. Et on ne les rejette pas excepté par quelque chose de plus vrai. Il dit قلت Cheikh Ahmed al-Najmi il explique, il dit هذه الأحاديث التي ضربها المؤلف ضربها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة فهذه أحاديث ذكر فيها الكفر ولم يقصد به الكفر المخرج من الملة وإنما سميت هذه الذنوب كفرا لأنها تعتبر جحودا لشيء خاص فقوله لا ترجع بعد كفارا المقصود به جحد الرابطة الأخوية التي تكون بين المسلمين وهي التي أخبر عنها الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة فمن قاتل أخاه فقد جحد الأخوة الإيمان وكذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وليس ذلك على التخليد
وهكذا يقال في سائر الأمثلة. Donc le cheikh il dit que l'exemple qui est mentionné dans ces ahadiths, l'imam Ahmad il les a mentionnés pour donner l'exemple de la mécréance qui est une forme de mécréance mineure qui ne fait pas sortir de la religion. Et ces ahadiths ils sont mentionnés, dedans on a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne le kufr, mais ce qu'il veut dire par là, c'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam, mais c'est uniquement le fait qu'il appelle ces péchés-là du kufr, parce que c'est une chose particulière qui est considérée comme reniée dans ces péchés. Comme l'exemple du hadith, le premier qui est mentionné, La tarji'u ba'di kuffaran. Il dit qu'est-ce qui est mentionné ici, qu'est-ce qu'on veut dire par ce hadith, c'est qu'est-ce qui est renié, c'est le lien de fraternité qui doit exister entre les musulmans. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, dans le verset 10, dans Surat Al-Hujurat, lorsqu'il dit Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Donc celui qui combat son frère, c'est comme s'il a renié la fraternité de l'islam. C'est comme s'il voulait renier la fraternité de l'islam. De même que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée, celui qui tue et celui qui a été tué, les deux seront en enfer. Ça ne veut pas dire qu'il sera éternellement en enfer. Et c'est une menace. Donc ça ne veut pas dire pour l'éternité, puisque le fait qu'un musulman a combattu un autre musulman, ça ne veut pas nécessairement dire, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Si deux groupes d'entre les croyants se combattent, alors faites la réconciliation. Allah il les a appelés mu'minun. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Donc donc ça prouve que cette forme de mécréance, c'est une mécréance mineure. Les ulama ils disent aussi al-kufr al-amali, et ils font une distinction entre al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Et la différence c'est que souvent les khawarij ils distinguent pas entre le kufr akbar et le kufr asghar. Pour eux tout kufr c'est akbar. Et tout kufr fait sortir de l'islam. Et quand ils lisent un hadith qui mentionne que celui qui fait telle chose, il va être en enfer, eux ils considèrent que automatiquement ça veut dire pour l'éternité. Parce qu'ils considèrent que celui qui fait une kabira parmi les kaba'ir, il sort de l'islam directement, il est en enfer pour l'éternité. Alors que quelqu'un peut rentrer en enfer et en sortir du moment qu'il est muwahhid. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu wa ta'ala il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Non. Par rapport à ce verset, les ulama ils ont expliqué khalidan fiha, ici ça ne veut pas dire éternellement, mais ça veut dire une longue période de temps. Ça ne veut pas dire khalidan en voulant dire pour l'éternité, parce que le meurtre c'est pas quelque chose qui est kufr, qui fait sortir de l'islam, à moins que la personne, il y en a d'autres ulama qui ont dit khalidan fiha idha istabahahu idha istahalla al-qatl, celui qui rend le meurtre halal, oui dans ce cas-là il est mukhallad fi an-nar, parce qu'il a rendu halal, ça c'est kufr. Mais sinon s'il n'a pas rendu halal, tu ne peux pas dire que il est kafir, et tu ne peux pas dire qu'il sera éternellement en enfer. Après, le cheikh il dit وذكر الإمام أحمد بأن أمثال هذه الأحاديث التي سبقت مما قد صح وحفظ فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها. قلت الكلام الذي يبين معناها الصحيح الحق ليس منه مانع، مع بيان أن الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة يبقون فيها زمنا طويلا الله أعلم به، وقد علمنا أن هذا من كفر دون كفر،
وربما وقع بعض الناس في تفسير هذا الكفر بالكفر المخرج من الملة كما حصل للخوارج، وهذا جهل. وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى أهل العلم في هذه الأمور، وأقصد بأهل العلم هنا أهل العلم بالحديث ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولنعلم أن الخوارج وغيرهم إنما ضلوا في تفسير القرآن والسنة لأنهم فسروها بأهوائهم ولم يرجعوا إلى ما حرره أهل العلم بالحديث، وهم أصحاب الأثر، فكان ذلك سبب ضلالهم بأن فسر بعضهم لبعض وقاد بعضهم بعضا في هذا الجهل والضلال فهلكوا وأهلكوا. Donc le cheikh il explique que l'imam Ahmad, quand il dit que ces hadiths-là qui ont été mentionnés, qu'ils ont été authentiques, ils ont été mémorisés et on doit se soumettre à leur signification, à ces hadiths-là, et il dit que même si on ne comprend pas, on ne connaît pas leur signification, on ne doit pas parler à leur sujet. Il dit, cette parole, Cheikh Ahmed, il dit, cette parole, c'est par rapport à celui qui essaie de l'interpréter d'une interprétation qui est fausse. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'expliquer ce hadith-là d'une façon qui est vraie, et de clarifier que ceux qui vont être châtiés dans l'enfer, puis qui vont sortir, par la suite vont aller au paradis. Ils vont rester une longue durée de temps en enfer, wallahu a'lam. Et il dit qu'on a su que, en réalité, ces péchés-là sont des formes de mécréance qu'on appelle kufrun duna kufr, c'est-à-dire une mécréance qui est moindre que la mécréance qui fait sortir de l'islam. Et il dit que peut-être que certaines personnes sont tombées dans l'interprétation de ce kufr comme étant le kufr qui fait sortir de la religion, comme c'est arrivé pour les Khawarij, et il dit que ça c'est de l'ignorance. Et il dit il faut que les musulmans reviennent aux hommes de science dans ces questions-là. Et il dit ceux que je désigne comme étant les hommes de science ici sont les gens de la science du hadith, parmi ceux qui suivent la voie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ce sont ceux à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il dit c'est pour qu'on sache que les Khawarij et ainsi que d'autres comme eux se sont égarés dans l'interprétation du Coran et de la Sunna parce qu'ils ont essayé d'interpréter le Coran et la Sunna selon leur passion, et ils ne sont pas revenus pour comprendre comme il faut aux hommes de science du hadith, qui sont les gens de la narration, les gens de la Sunna. Et donc, à cause de ça, c'était la cause de leur égarement, parce qu'ils se sont interprétés la religion les uns pour les autres, et qu'ils se sont guidés les uns pour les autres dans l'ignorance et dans l'égarement, et donc ils ont péri et ils ont fait périr les autres avec eux. Naam. Donc, il ne reste pas beaucoup. Je ne sais pas si ça ne vous dérange pas d'aller jusqu'au bout pour qu'on termine, non? طيب خير إن شاء الله. والجنة والنار مخلوقتان الآن. يعني والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا. Donc l'imam Ahmed il dit le paradis et l'enfer ils sont créés et ils existent maintenant, ok, et ça c'est mentionné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith il dit je suis rentré dans le paradis et j'ai vu un palais, et c'est rapporté par Al-Bukhari selon Jabir ibn Abdullah. Donc Cheikh Ahmed il dit al-jannatu wan-naru makhluqatan قد خلقتا قبل خلق الخليقة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا من ذهب إلى آخر الحديث. يعني فهذا دليل يعني على أن الجنة موجود الآن. وقال وكذلك ما جاء في صلاة الكسوف أنه قال عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط حتى لقد هممت أن أتناول منها قطفا ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. وعرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه ورأيت امرأة طويلة أو طوالة من حمير تخدشها هرة. قلت ما لها؟ قالوا حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والأدلة كثيرة. Donc le cheikh il dit que le paradis et l'enfer ils sont créés déjà, ils existent depuis avant la création des créatures, et il y a des hadiths à ce sujet-là comme c'est rapporté selon Omar ibn al-Khattab, à propos des mérites de Omar ibn al-Khattab, selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis rentré dans le paradis la nuit dernière, et il mentionne ce qu'il a vu dans le paradis. Ça c'est une preuve. Également l'autre hadith qui est rapporté selon Muslim, rapporté par Muslim selon Jabir, il dit on m'a montré le paradis sur le mur comme une projection sur le mur, et il dit j'ai même eu envie de prendre un fruit du paradis, et il dit si je l'aurais pris vous en auriez mangé de maintenant jusqu'au jour de la résurrection. Et il dit on m'a montré également l'enfer et j'ai vu dedans Amr ibn Luhay qui tirait ses entrailles, ses intestins. Et il dit j'ai vu une femme également qui se faisait griffer par un chat, et j'ai dit qu'est-ce qu'elle a? Et ils ont dit elle a attaché son chat mais elle ne l'a pas nourri et elle ne l'a pas non plus laissé aller manger. Donc elle l'a laissé mourir son chat de faim, donc à cause de ça elle a été châtiée. Al-Kawthar, Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad il dit wa ra'aytu al-Kawthar. Cheikh Ahmed al-Najmi il explique donc al-Kawthar, il dit hada ja'a fihi عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكوثر ليلة أسري به فأدخل يده فإذا تربته مسك أذفر. وأن النبي يعني في آية عن أخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس رضي الله عنه في قوله إنا أعطيناك الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الكوثر نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكم الله. Donc il explique que il a vu Al-Kawthar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Al-Kawthar dans le paradis la nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait faire son ascension, et il a rentré dedans sa main, et le sable ou la terre qui est au fond elle sent meilleure que l'odeur du misk, c'est une bonne odeur. Et dans qu'est-ce qui est rapporté par Abu Ya'la al-Musili selon Anas radiallahu anhu à propos du verset nous t'avons donné Al-Kawthar, il dit j'ai vu Al-Kawthar et c'est une des rivières dans le paradis, c'est une des rivières dans le paradis que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء. L'imam Ahmed il dit واطلعت يعني يروي الحديث
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. Donc il dit, j'ai regardé dans le paradis, j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient un tel ou un tel, et il dit, j'ai regardé dans l'enfer et j'ai vu que telle chose. Et Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique que c'est les pauvres qu'il a vus parmi les habitants du paradis, tandis que le plus grand nombre des habitants de l'enfer sont des femmes, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit حكم إنكار وجود الجنة والنار فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. Parmi les Mu'tazila, il y en a qui ne croient pas au paradis et à l'enfer, ou qui ne croient pas qu'ils existent maintenant. Et donc il dit, Cheikh l'imam Ahmed, il dit, celui qui pense que le paradis et l'enfer n'ont pas été créés maintenant, il renie le Coran et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, je ne crois pas qu'il croit au paradis et à l'enfer. Et Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, لأنه كذب الله في خبره وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره والله تعالى يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Donc il dit, parce que celui qui nie ça, il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala dans son information, et il a traité le messager sallallahu alayhi wa sallam de mensonge dans son information aussi, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 13 à 15 dans Surat Al-Najm, et je vais lire qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet-là dans Surat Al-Najm. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Et là c'est le verset 13 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidrat al-Muntaha, c'est-à-dire le lotus de la limite, un arbre au 7e ciel, que l'ange Gabriel ne pouvait dépasser. Près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa, c'est-à-dire l'asile du paradis. Et donc ça c'est un exemple. Puis aussi le cheikh l'imam Ahmed, il termine son livre Usul al-Sunnah en disant وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ الْإِسْتِغْفَارُ وَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. C'est-à-dire celui parmi les musulmans, les gens de la Qibla, qui est mort muwahhid, c'est-à-dire qui est mort sur le tawhid, n'a pas fait de shirk avec Allah, alors on doit prier sur lui, la janaza, et on demande pardon à Allah pour lui, et on ne doit pas cesser ou s'empêcher de faire la demande du pardon pour lui, et on ne doit pas non plus délaisser la prière de la janaza sur lui à cause d'un péché qu'il a fait, peu importe que ce péché soit petit ou grand, et son affaire, son cas sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique ça en disant لأن كل موحد يرجى له دخول الجنة وإن عذب في النار يعني وإن عذب في النار ما عذب فلا يجوز أن نحكم بالكفر على أهل الكبائر بل يجب أن نعتقد أنه كل من مات موحدا مصليا للصلوات الخمس لم يقع في شيء من نواقض الإسلام فإن حكمه حكم سائر المسلمين يصلى عليه إذا مات وتتبع جنازته ويستغفر له ويرجى له الجنة ويخاف عليه من ذنوبه فإنه مهما عمل من الذنوب غير مستحل لها فهو باق على إسلامه مدان بكبيرته وأمره في ذلك إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه
ثم يدخله الجنة بعد أن يطهره من المعاصي التي ارتكبها. ثم إنه لا بد أن نفرق بين ما يوجب الكفر وهو الشرك الأكبر أو جحود ركن من أركان الإسلام أو الإيمان أو استحلال محرم مجمع عليه وتحريم حلال مجمع عليه، فهذه كلها من موجبات الكفر. وكذلك الاستهانة بكتاب الله وبشرع الله أو السخرية بشيء من أحكام الشرع أو ترك الصلاة بالكلية، فكل هذا يعد من النواقض الموجبة لكفر فاعلها ومعتقدها. فليحذر طالب العلم من أن يلتبس عليه الأمر فلا يميز بين الكفر الأكبر والأصغر وبين الشرك الأكبر والأصغر، فإنه إن حصل له وقع في التكفير من حيث لا يشعر. فلا بد لطالب العلم أن يميز بين هذا وهذا حتى تتجلى الحقائق أمامه ويكون عارفا بما يدخل في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والشرك الأصغر وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on termine, ça c'est la fin du livre, on a fini le livre aujourd'hui, alhamdulillah, billahi at-tawfiq, nasallallahu at-tawfiq. On va juste terminer avec la traduction de cette parole de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, puis après on va prier salat al-Isha. Il dit, likulli muwahhidin, donc il dit chaque personne qui est sur le tawhid, chaque musulman qui croit au tawhid, à l'unicité d'Allah, qui ne fait pas de shirk, on espère pour lui qu'il va rentrer au paradis, hein? Et il dit s'il est châtié dans l'enfer, s'il est châtié dans l'enfer, par exemple pour un péché qu'il a fait, il n'est pas permis de juger à son sujet que il est mécréant parce qu'il a fait des grands péchés. Plutôt, il est obligatoire pour nous de croire que toute personne qui est morte parmi les gens du tawhid, eh bien, du moment qu'il faisait les 5 prières et qu'il n'a rien fait parmi les annulatifs de l'islam, alors dans ce cas-là, son verdict, c'est le même verdict que tout le reste des musulmans. On prie sur lui lorsqu'il meurt, on suit ses funérailles, sa janaza, et on demande pardon pour lui à Allah subhanahu wa ta'ala, et on espère le paradis pour lui, et on craint pour ses péchés, parce que peu importe qu'est-ce qu'il fait comme péché, sans le rendre halal, il reste toujours sur l'islam. C'est sûr qu'il est coupable de son grand péché, et c'est Allah qui va le juger à ce sujet-là, et il va décider ce qu'il va faire avec lui au jour de la résurrection. S'il décide, et s'il veut, il va lui pardonner et le faire rentrer au paradis directement, ou s'il veut, il va le châtier et le punir pour son péché, et par la suite, après l'avoir brûlé dans l'enfer, il va le faire sortir de l'enfer et il va rentrer au paradis après avoir été purifié de ses péchés qu'il a fait. Puisque toute personne qui est musulman et qui n'a pas fait de shirk, il va sortir tôt ou tard de l'enfer. Et il y a des intercessions qui vont être faites pour justement que les pécheurs puissent sortir de l'enfer pour entrer au paradis par la suite. Il dit, et donc il faut absolument distinguer entre ce qui fait rentrer quelqu'un dans la mécréance, c'est-à-dire le shirk majeur, ou le fait de renier un pilier parmi les piliers de l'islam, ou un des piliers parmi les piliers de la foi, ou de rendre halal une chose que tous les musulmans sont d'accord que c'est haram, ou de rendre haram quelque chose que tous les musulmans sont d'accord que c'est quelque chose halal. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent faire tomber quelqu'un dans la mécréance. De même qu'une personne qui dénigre le Coran, ou qui dénigre la législation d'Allah, ou qui se moque de quelque chose parmi les règles de la législation, ou qui abandonne la salat au complet,
alors ça fait partie des choses qui annulent l'islam et qui fait tomber quelqu'un dans la mécréance s'il le fait ou s'il croit ces choses-là. Alors la personne qui étudie l'islam, elle doit faire attention de ne pas se mélanger et être confus dans ces choses-là pour ne pas distinguer entre qu'est-ce qui est une forme de mécréance majeure et une forme de mécréance mineure ou une forme de shirk, d'association majeure ou mineure. Parce que si il devient mélangé là-dedans, il risque de tomber dans le takfir, c'est-à-dire de déclarer mécréants les musulmans sans même s'en rendre compte. Et donc il faut que l'étudiant en sciences islamiques distingue entre les deux, le koufr majeur et le koufr mineur, et que les choses soient claires, les réalités soient claires devant lui, pour qu'il comprenne et qu'il connaisse ces choses-là comme il faut, pour qu'il sache par quoi il peut tomber dans la mécréance majeure ou mineure, ou l'hypocrisie majeure ou mineure, ou le shirk majeur ou mineur. Et le succès vient d'Allah. Et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Donc en ayant dit ça, on a complété le livre de l'imam Ahmad ibn Hanbal, Usul al-Sunnah, et donc alhamdulillah on a terminé de lire le sharh avec. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous récompenser pour ça et en même temps de nous faire profiter de qu'est-ce qu'on a appris dans ce livre bénéfique, et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à le mettre en application. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.